Le projet Hercule est toujours d'actualité, même si on a un gouvernement qui tend, à travers les médias, à passer un message contraire. Il n'en est rien. Le projet Hercule, sur le fond comme sur la forme, est toujours présent. Alors, oui, Bruno Le Maire souhaite, après la réforme d'EDF, la grande EDF. Nous, peu importe le nom demain que pourrait avoir cette réforme, on lutte, on se bat, parce que cette réforme, on n'en veut pas. Et le projet Hercule, dans sa globalité, ne répond en rien à l'intérêt général et ne répond en rien à l'avenir du service public tel que nous, à la FNME-CGT, nous l'entendons. C'est bien pour ça qu'on est mobilisé. La FNME-CGT porte un programme progressiste de l'énergie. D'abord parce que lutter pour l'avenir du service public de l'énergie, mais lutter aussi pour l'avenir de nos emplois et l'avenir de nos industries, c'est véritablement porter un projet qui s'inscrive dans cet avenir. Alors, on s'est appuyé sur des constats qui sont d'actualité. Ce bilan, nous on l'a fait, pas le gouvernement, et on s'est appuyé dessus pour construire notre programme progressiste de l'énergie. D'ailleurs, qui, lui, prévoit de changer de nouveau le statut juridique des entreprises, aujourd'hui qui, malheureusement, ont été totalement transformées. EDF n'est plus celui de 1946 et GDF a disparu. Donc oui, on prévoit, nous, dans notre programme, de construire un établissement public à caractère industriel et commercial électricité et un établissement public à caractère industriel et commercial gaz. Deux filières qui sont pour nous importantes pour l'avenir du service public, pour construire ce mix énergétique qui s'inscrive dans la lutte contre le dérèglement climatique et qui s'inscrive dans la transition énergétique dont la France a besoin. Mais on ne veut pas faire n'importe quoi et on ne veut surtout pas opposer les énergies entre elles. Dans notre mix énergétique, il y aura besoin d'électricité pilotable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des industries qui produisent l'électricité pilotées par des opérateurs dans des centrales. Ça veut dire qu'il faut, à comparaison égale, regarder concrètement ce que prévoient et sont en capacité de faire les énergies intermittentes, que sont les énergies renouvelables, qui elles, justement, parce qu'elles ne sont pas pilotables quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil, eh bien, on ne peut pas les avoir pour la réponse aux besoins et pour l'équilibre et la sûreté du réseau d'électricité. Donc, dans notre mix énergétique, on a besoin d'avoir cet équilibre, mais aussi on a besoin d'avoir de la production issue d'électricité pilotable qui viennent donc du nucléaire, de l'hydraulique et du thermique. J'insiste à dire le thermique, pourquoi? Parce que nous pensons à la Fédération que nos centrales actuelles peuvent s'inscrire là aussi dans une transition énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique au travers des projets des travailleurs. Je pense aux travailleurs de Gaz et l'Énergie qui ont des projets à Gardanne et à Lucie, mais aussi aux travailleurs d'EDF, de la centrale de Cordemais, qui ont un projet autour d'éco-combust. Donc on voit bien que la richesse et la responsabilité des travailleurs fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir donner une nouvelle vie, une nouvelle ère à nos industries issues du thermique pour sauver les emplois, mais faire aussi en sorte de créer des nouveaux, parce que métiers différents et évolution de l'industrie, donc forcément, on a besoin de nouvelles compétences, donc de nouveaux métiers. Mais on a aussi mis noir sur blanc, au travers de ces projets, les conditions d'un avenir de ces industries. Un avenir pour les bassins d'emploi, les différents métiers issus de différentes professions. Les dockers, les ports et docks, voilà, ça c'est important. Mais aussi, je pense à la construction, tous les métiers issus de la construction, la métallurgie, des métiers de la chimie et du pétrole et des métiers de la fonction publique, voire des transports. Tous ces champs professionnels s'inscrivent dans ces projets pour l'avenir industriel dont a besoin la France et dont a besoin les services publics de demain. Voilà un programme ambitieux, mais réaliste et dont on se battra jusqu'au bout pour l'avenir du service public, pour l'intérêt général, car l'énergie, c'est notre bien commun. Le 22 juin, manifestation nationale à Paris, ce ne sera pas un baroud d'honneur, ce sera, je l'espère, et j'en suis convaincu, une journée où les électriciens et gaziers qui seront montés à Paris pour manifester pour l'avenir du service public et l'intérêt général repartiront dans leur pénate avec la conviction de s'être battus pour gagner
pour faire reculer le gouvernement, gagner l'avenir du service public de l'énergie, mais surtout gagner de contrer un gouvernement et des directions sur les réformes qui sont en train de vouloir faire passer à EDF, à Engie ou Gazelle Énergie. Réformes qui demain vont casser le service public, détruire les emplois dans les industries électriques gazières et malheureusement pour les usagers, ne verront que du mauvais puisque les factures d'électricité, parole du ministre Bruno Le Maire, ne feront qu'augmenter. Alors les électriciens et gaziers, montons tous et toutes à Paris, ensemble, mobilisés, rassemblés, pour manifester, battre les pavés des rues parisiennes. Nous allons gagner, nous n'avons jamais été aussi près. Le gouvernement détend le calendrier, à nous de le faire plier. La manifestation parisienne, c'est à cela qu'elle servira. Venez nombreux et gagnons ensemble le retrait de toutes les réformes dans les industries électriques et gazières et surtout un autre avenir pour le service public de l'énergie et un autre avenir pour notre bien commun, l'énergie, au service de l'intérêt général. Tous ensemble à Paris le 22 juin.